On a vu nos modèles. On a parlé du premier point de prière. Matthieu 6. Jésus dit quand je prie, je parle au Père. Suivez-moi mon exemple. Je viens du ciel. Je vous montre comment le ciel veut que les hommes prient. Ça, c'est les fondements. Je sais que tu as appris à prier. Mais revenons dans les fondements. Tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus a fait, tel nous faisons. Quel âge tu as? Ce n'est pas un problème. Comprends la parole. Dis Amen. Dis Amen. Il a dit quand je prie, voilà comment je fais. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que le Dieu que j'invoque, moi-même je reconnais qu'il est incomparable. On ne peut le comparer à personne. Il y a beaucoup de faux dieux, beaucoup de créatures qui se font appeler Dieu. Dans les airs, dans les eaux, les mers, les océans, ils veulent être appelés Dieu. Mais il n'y en a qu'un seul. Dans les forêts, ils veulent être appelés Dieu. Dans les montagnes, ils veulent qu'on les appelle Dieu. Ils poussent les hommes à les adorer. C'est vrai. Mais Jésus dit, il y en a un seul qui est au-dessus de tout, au-dessus des cieux. Il domine sur tout. Il a créé tout. Et moi, je ne parle pas au faux Dieu. Je parle à celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de tous les cieux. Il a créé les cieux. Et même la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Au-dessus de tout. C'est celui que j'aime. Et quand il prie, Jésus nous a montré, il ne prie pas pour avoir un enfant. Il ne prie pas pour se marier. Quand il prie, il regarde sa vie. Prends une pièce, jette-la dans de l'eau pour avoir des cercles. Oui ou non? La loi des cercles concentriques. 1, moi. 2, ma maison. 3, ma famille. Je répète, 1, moi. Il faut que son nom soit glorifié dans ma vie. Prends une pièce, jette-la dans l'eau. Ça fait des cercles. Premier cercle, moi. Deuxième cercle. Si je suis marié, j'ai des enfants, alors le deuxième cercle est ma maison. Ça, c'est mes sphères de contrôle immédiat. Je peux me contrôler. 2, ma maison, si j'ai une femme, des enfants. Après, ma famille, parce que je viens d'une famille. Je suis né d'une famille. Je dois prier pour eux. Ma maison sera appelée maison de prière des nations. Pour toi, seul. Pour toutes les nations. Oh, quelqu'un qui me comprend dit Amen. Oui, il faut me suivre. Parce que ça, je te parle de comment Jésus veut que tu pries. Et si tu fais ce que je te dis là, prier facilement 3 heures. Après, tu t'arrêtes. Tu peux te reposer. Tu peux encore prier facilement 3 heures. Parce que plusieurs d'entre nous prier 1 heure. 1 heure. C'est dur. C'est dur. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, quel est le modèle, comment est-ce qu'on fait. Donc, je te donne le bon modèle. Si quelqu'un t'aime, il va t'aider à prier. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va te dire ne prie pas. Tu n'as pas besoin de prier. Laisse seulement. C'est ton ennemi numéro 1. Celui qui ne t'aime pas va te dire ne prie pas. Tu n'as pas besoin de prier. Tu veux seulement prier. Laisse seulement. Tu en fais trop. Ça, c'est un ennemi. C'est un ennemi. 1, moi. 2, ma maison. 3, ma famille. 4, j'appartiens non seulement à une famille, mais j'appartiens aussi, si je suis croyant, à une communauté. J'appartiens, dans mon cas, j'appartiens à une église. L'église, c'est un corps. L'église, c'est une communauté. Des frères et des sœurs. Je ne connais pas tout le monde, mais je sais une chose, que j'ai un frère, j'ai une sœur, qui lui aussi est greffé dans le même corps. Donc je ne peux pas, moi je suis la main. Regarde ma main. Ça c'est moi la main. Mais la main ne fonctionne pas seule. La main est rattachée à un corps. Personne ne fonctionne seul. Donc si je ne m'occupe que de la main, je suis la main droite. Gloire à Dieu. Mais si le pied droit ou gauche est en train de brûler, je ne peux pas dire que je m'en moque. Ça va me faire mal. Donc quand je suis la main, c'est vrai. Je n'oublie pas de prier pour le reste du corps. Je dois prier pour mes yeux. Moi je suis la main. J'aurai des problèmes. Si mes oreilles se bougent, j'aurai des problèmes. Moi je suis la main. Et je suis la main droite. Mais si ma bouche se ferme, je ne pourrai plus manger. Donc je dois prier pour les autres membres du corps duquel je fais partie. Donc je dois prier pour mes frères et mes sœurs de la même communauté. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En plus, la communauté, l'église, ICC. Si je vais aller plus loin, il n'y a pas que ICC. Il y a plusieurs églises au Congo ou dans le monde. Si je vais aller plus loin et que je veux vraiment faire plaisir à Dieu, je ne me limite pas à ma communauté. Je prie pour les autres églises. Il y a d'autres églises dans ma ville. Il y a beaucoup d'églises. Il y a toutes sortes d'églises. Je peux prier pour le corps. Parce que croyez-moi, le salut du Congo ne vient pas d'une seule église. Elle vient du corps de Christ dans un pays. On ne pense pas qu'à son église, on pense au corps. Okay, je croyais que je parlais à des gens qui aiment le corps, mais c'est pas ça. Voilà pourquoi on ne parle pas mal contre les autres églises. On ne critique jamais les autres églises. On respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Toutes les églises doivent être respectées. Qu'elles soient propres, qu'elles soient sales. Toute église doit être respectée. Pourvu qu'elles aient seulement un vrai pasteur. Parce qu'il y en a beaucoup de faux maintenant. Et tant qu'il est vrai, et il aime Dieu, on le respecte. Il n'a peut-être pas ce qu'on a, et on le respecte. Parce que dans le corps, tout le monde n'a pas les mêmes grâces. C'est le même corps, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes dons.
Dis Amen. Amen. Donc quand je prie, je te parle du corps. Mais l'église, pour l'ensemble des églises, habite dans une ville, dans un territoire. Quand je parle à Dieu, je parle à Dieu pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour mon église, pour le corps de Christ. Mais je parle aussi à Dieu pour le territoire où j'habite. J'habite. L'église, elle est implantée dans un territoire, dans une ville, dans un quartier. Il faut que je prie. Il faut que je prie. Il dit recherchez la prospérité, recherchez le bien-être de la ville sur laquelle je vous ai établi, je vous ai transporté. Cherchez le bien, cherchez le bonheur, cherchez la prospérité de la ville où je vous ai établi. Cherchez devant Dieu. Donc Dieu attend que toi tu viennes devant Dieu pour prier pour la prospérité de Brazzaville, pour la prospérité de Pointe-Noire, pour la prospérité de eux. Mais il faut prier. Parce que tu sais, devant Dieu, la prospérité de la ville dépend de nous. La prospérité de nos territoires. Dieu n'a pas laissé ça aux mains du diable. Le diable en profite. Et parce que ceux qui doivent prendre possession de la ville ne le font pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle le diable contrôle nos villes, nos territoires, nos quartiers. C'est parce que nous avons laissé le contrôle. C'est nous. Nous n'avons pas fait notre travail. Nous ne faisons pas notre travail. La nature a horreur du vide. Comme tu ne pries pas, Satan prend le contrôle. Mais le jour où tu deviens un intercesseur, en parenthèse, plus tu te lèves pour être un intercesseur, plus Satan va se lever contre toi. Parce qu'il ne veut pas que tu le déranges. Voilà pourquoi tu as remarqué que plus tu pries pendant un certain temps, plus les problèmes se multiplient. Plus tu pries, plus tu as des problèmes. Apôtre! Que dois-je faire? Prie plus, prie encore, intensifie. La Bible dit résistez, résistez. Donc quand tu pries encore, tu résistes. Il attaque, tu pries encore, tu attaques, il attaque, tu attaques, il attaque, tu attaques, il attaque, tu attaques. Dans la prière, tu résistes. Depuis que tu as commencé à intercéder, tu te rends compte que tu as attaqué. C'est normal. Attaque encore, détruis encore. Et il y en a parmi nous, tu vois carrément des créatures. Tu nous déranges. Tu nous déranges. On va te tuer. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu as appuyé le bon bouton. Que tu es en train de franchir les lignes ennemies. Prie encore. Intensifie. Il est écrit résistez au diable. On résiste comment? Par la prière. Résistez. Et il fuira. Ce qui se passe. Plus tu as prié, c'est là qu'il dit aïe, j'ai tout fait, mais j'ai échoué. J'ai tout fait pour stopper ce jeune homme, cette jeune femme, mais j'ai échoué. Oh, laisse tomber. En attendant un autre jour, je suis obligé de reculer. Oh maître, monsieur le diable, j'ai échoué. Ma mission de bloquer cette femme, je voulais l'étouffer. Elle ne s'est pas laissée étouffer. Elle était comme un feu dévorant. J'ai voulu neutraliser ce jeune homme, et il était comme un feu dévorant. Il priait en tout lieu. Il priait sans cesse. Il prie la nuit. Il nous dérange. Mon royaume a des problèmes. Mon royaume, les eaux ont des problèmes. Les airs ont des problèmes. Alors que quelqu'un prie. Ah, que la grâce de l'intercession soit sur toi pleinement. Je prie pour mon territoire. La prospérité de la ville dépend des enfants de Dieu. La prospérité d'une nation dépend des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu sont devenus des spécialistes de critique. Il n'a pas dit critiquer, il a dit prier l'Éternel en faveur. Par l'intercession, on peut tout changer. Il faut juste intercéder. Je prie pour ma ville. Je prie pour le bien-être. Je prie pour la prospérité. Je prie pour la distinction. Je prie que Dieu élève ses enfants dans cette nation. Je prie que Dieu positionne dans les postes élevés son peuple, les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Ou même s'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils vont obéir aux lois de Dieu. Pourquoi? Parce que je prie pour les contraintes.